Salut à tous, c'est Token Cult et aujourd'hui on se penche sur une question brûlante. Le marché des cryptos va-t-il s'effondrer ou prendre son envol? Le Bitcoin est en train de construire une énergie intense lors d'une longue consolidation latérale et cela signifie généralement qu'un gros mouvement approche. Seulement voilà, ce mouvement pourrait être à la hausse mais également à la baisse. Alors que l'année 2023 progresse, les opinions des gens se polarisent de plus en plus. Certains affirment qu'un énorme mouvement est imminent tandis que d'autres pensent que tout cela n'est qu'un piège d'un marché haussier. Pour éclaircir cette situation, nous allons passer en revue les points clés du dernier rapport mensuel sur les crypto-monnaies Dark Invest, qui dispose de certains des meilleurs analystes du secteur. Sans surprise, nous allons découvrir des développements intéressants qui montrent que les crypto-monnaies construisent une solide fondation. Cependant, certains indicateurs clés suggèrent que nous nous dirigeons vers une récession. Alors accroche-toi bien, car cette analyse pourrait t'éclairer sur les enjeux du marché des crypto-monnaies. Alors avant de commencer, un petit mot sur un giveaway que je donne sur Twitter pour gagner une place gratuite d'une valeur de 800 € pour l'événement Surfing Bitcoin 2023. Ça se passera dans le casino de Biarritz. Si tu veux gagner ta place, c'est très simple. Pour participer, il va falloir suivre Surfing Bitcoin, StackingSat et moi-même, retweeter et liker le post et taguer 2 amis. Le tirage au sort est dans 3 jours. Alors j'aurais tellement voulu y participer, malheureusement je ne suis pas en France, donc ça va être difficile. Ça se tiendra entre le 23 et le 25 août. Il y aura 5 thèmes essentiels pour l'écosystème crypto. Donc on va parler de business, régulation, économie et géopolitique, sécurité et conservation. Le 24 août se tiendra le Surfing Lighting Day qui mettra à l'honneur le lighting à travers de nombreux workshops. Et donc c'est l'occasion parfaite pour faire du réseautage. Tu auras également beaucoup d'intervenants qui seront présents. Et si tu ne gagnes pas cette place via mon giveaway, tu peux toujours acheter ton billet et en utilisant mon code promo TOKENCULT, tu peux avoir une remise exceptionnelle de 10%. Et donc je te mets le lien dans la description pour participer directement au giveaway. Et on est parti pour la vidéo. Le principal indicateur du marché des crypto-monnaies est le Bitcoin qui affiche une solide performance dans ses métriques on-chain. Regardons ensemble les points clés. On commence avec ce tableau ici. Et généralement, je ne montre pas ce genre de données dans les mises à jour Dark Invest, mais ces indicateurs clés du Bitcoin valent la peine d'être examinés. On y trouve la base de coût du marché, le pourcentage d'approvisionnement et de profit, la base de coût à court terme des détenteurs, les rendements réalisés du marché, ainsi que les contrats à terme perpétuels et expirables. Ce qui est intéressant, c'est que tout est en train de devenir haussier, ce qui est inhabituel. Habituellement, au moins l'un ou deux de ces indicateurs seraient baissiers chaque mois. Mais là, tout semble vraiment fort et optimiste. D'où l'importance de les inclure dans cette vidéo. Ensuite, voici un graphique à long terme avec le prix du Bitcoin en noir, le prix réalisé à court terme en violet et la moyenne mobile sur 200 semaines en plus gros. Cela nous offre une vue d'ensemble sur la période allant jusqu'à 2017. Ce qu'il faut noter, c'est que le prix du Bitcoin revient parfois plusieurs fois à cette moyenne mobile sur 200 semaines lors des pires crashs. Et c'est d'ailleurs l'un de mes indicateurs favoris, un indicateur qui a une grande place dans ma stratégie d'investissement long terme. Beaucoup pensent que cette dernière baisse, qui est qualifiée de pire hiver des crypto-monnaies que nous ayons connu, a en fait rompu cette moyenne, mais c'est depuis redressé. Les niveaux clés à retenir sont le prix actuel de la moyenne mobile sur 200 semaines qui se situe aux alentours des 26 000 $ et le prix réalisé à court terme qui est similaire autour des 27 000 $. Le Bitcoin se maintient juste au-dessus de ces deux niveaux clés qui sont désormais des supports majeurs et c'est ce que je surveille finalement sur les prochains jours. Si nous cassons ces supports majeurs sur plus d'une semaine, il va falloir faire très attention car le Bitcoin pourrait chuter bien plus bas. On aura de toute façon l'occasion d'en reparler, c'est pour ça que si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, également à liker cette vidéo, à la partager comme d'habitude et aussi à rejoindre ma newsletter gratuite où je partage tout ce que je vois en termes d'investissement sur les crypto-monnaies. Alors ce graphique ici est très intéressant car on voit une corrélation inversée. Lorsque le prix du Bitcoin grimpe en flèche, les détenteurs à long terme en profitent pour vendre et réaliser des bénéfices. Alors tu le vois, c'est assez malin de leur part. En revanche, lorsque le prix s'effondre, ces détenteurs accumulent et achètent à bas prix. Actuellement, on observe une nouvelle hausse des détenteurs à long terme. Cela signifie que de plus en plus de personnes rejoignent cette catégorie, ce qui est un signe très positif. Cela signifie que plus d'approvisionnement est verrouillé, ce qui renforce la valeur du Bitcoin en tant qu'actif. Et donc certainement, ce graphique-là est très positif. En parlant d'aspects plus sombres, la politique monétaire américaine pousse les crypto-monnaies à se délocaliser. Regarde ce graphique de l'offre de stablecoin, on a le principal stablecoin aux États-Unis, le USDC, et celui en Extrême-Orient, le USDT. Normalement, les deux devraient augmenter en période haussière et diminuer en période baissière, mais on observe une divergence importante, et cela est principalement dû aux politiques restrictives de la SEC. Ainsi, de plus en plus d'argent se dirige
vers le USDT, tandis que le USDC rétrécit. C'est regrettable, mais c'est le résultat de la position de Gary Gensler et de la SEC qui s'attaquent aux crypto-monnaies. Maintenant, penchons-nous sur les raisons qui poussent certains à croire qu'il s'agit d'un piège haussier. Ce premier graphique est inquiétant. C'est le taux des fonds de la Fed qui subissent des hausses d'intérêt sans précédent. Le rythme actuel est le plus rapide de l'histoire, avec 24 hausses depuis son niveau initial. Ce qui est préoccupant, c'est que si l'on ajoute notre position actuelle, on atteint le niveau de 2008, l'une des années les plus catastrophiques de notre histoire récente. Si l'histoire se répète, nous pourrions consolider à ce niveau pendant un certain temps. C'est pourquoi certains pensent que les 3 ou 6 prochains mois sont critiques et que nous pourrions vivre une crise majeure avant que la Fed ne change son cap. Alors en plus de cela, ARK Invest souligne une divergence entre le PIB et le revenu national brut, qui sont généralement fortement corrélés, mais qui montrent actuellement un écart. Le PIB augmente tandis que le revenu national brut diminue, un signe annonciateur de récession selon ARK Invest. Enfin, un autre indicateur clé de l'économie, c'est l'activité manufacturière, qui selon les enquêtes montre une tendance négative, une valeur positive est souhaitable pour une économie saine, mais là on voit clairement que la situation actuelle est très inquiétante pour le secteur manufacturier et cela laisse présager une récession. Et donc voilà, c'est tout pour cette analyse. La situation est complexe avec des développements haussiers et baissiers se mêlant. Les crypto-monnaies ont l'air forts, mais les indicateurs économiques pointent vers une récession. Seul le temps nous dira ce qu'il en est vraiment. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Crois-tu que nous aurons une grosse récession où tout va s'effondrer? Ou bien sommes-nous en train de rebondir à partir d'ici? Personnellement, je pense que nous revisiterons certains niveaux que nous avons visités auparavant et je pense que le niveau des 20 000 $ est possible. Mais cela tient seulement de mon intuition car comme tu le vois techniquement, on est au-dessus de la moyenne mobile sur 200 semaines. Donc on est quand même sur un marché en hausse pour le Bitcoin. Et donc si tu as apprécié, je compte sur toi pour liker la vidéo, pour t'abonner à la chaîne et également pour la partager avec le maximum de personnes. N'hésite pas à rejoindre ma newsletter. Dans cette newsletter, tu retrouveras également une rubrique podcast. Donc si ça t'intéresse de m'écouter, d'entendre ma voix, au lieu de lire l'article, tu peux le faire et c'est gratuit. Tu peux directement t'inscrire pour recevoir tous les nouveaux podcasts. De cette façon, tu ne manqueras aucun des nouveaux articles. Je te mets également dans la description mon dernier article, pourquoi le Bitcoin ne réussit pas à franchir les 30 000 $. Tu peux l'écouter en version audio ou bien simplement lire l'article. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine. Peace.